Sonia Mabrouk, c'est Gilles Legendre, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Et député de la 2e circonscription de Paris. Bonjour Gilles Legendre. Bonjour. Justement à Paris ce matin, l'évacuation par les forces de l'ordre du camp de migrants de la Porte de la Chapelle. Le préfet de Paris assure que ce camp ne se reformera pas. Quelle garantie à cela? C'est pas la première fois qu'il est évacué et reformé aussitôt. L'évacuation de ce camp, ou plus exactement l'existence de ce camp, c'est le symbole de ce à quoi nous voulons mettre fin. C'est une honte, ces camps. Quand nous pensons à ces femmes, à ces hommes, ces enfants malheureux qui vivent sous les ponts du métro depuis des mois, parmi eux, il y en a qui n'ont pas le droit d'être sur le territoire, mais il y en a qui sont en attente d'une réponse sur leur demande de droit d'asile, et il y a des personnes qui sont en situation de régulière. Ça ne peut plus durer. C'est le symbole de l'échec des politiques d'immigration et d'intégration depuis des années, échec auquel précisément le plan présenté par le Premier ministre et auquel le groupe que je préside a pris une part active au cours des 2 derniers mois souhaite mettre fin. Oui certes, mais là, pardonnez-moi, ce sont des déclarations d'intention. D'ailleurs, je note, vous pensez à ces femmes et surtout ces hommes qui sont à Porte de la Chapelle et les riverains excédés et les commerçants qui n'en peuvent plus. Qu'est-ce que vous leur promettez pour que ça ne se reforme plus? Eh bien, précisément, les mesures que nous avons annoncées ne créeront pas de miracle du jour au lendemain, mais elles changent radicalement l'ambition que nous devons porter dans ce domaine. Le problème de la politique d'immigration en France, c'est que faute de pouvoir réguler correctement les entrées, nous sommes incapables d'intégrer correctement les personnes qui ont vocation à rester sur notre territoire. Et toutes les mesures qui ont été annoncées par Édouard Philippe hier visent précisément à chaque point d'entrée corriger les causes qui font que trop de personnes rentrent sur notre territoire alors qu'ils n'ont aucune vocation à y rester. Et du coup, si nous y arrivons, et nous y arriverons, nous serons en mesure d'intégrer beaucoup mieux et d'accueillir beaucoup mieux les personnes qui ont vocation à rester sur notre territoire. La France doit rester une terre d'accueil. Vous dites que la situation, notamment à Porte de la Chapelle, c'est le résultat de politiques d'immigration qui ont été mis en échec. Mais c'est aussi votre échec. Je vous rappelle, vous êtes là depuis 2 ans et demi. Alors, ce n'est pas rien, 2 ans et demi. Oui, mais nous avons voté en 2018 une grande loi asile-immigration qui commence à produire ses effets. Si je prends un exemple, vous savez qu'il y a en gros 20% des personnes qui n'ont pas vocation à rester sur notre territoire, qui avaient fait une demande de droit d'asile et qui ne l'ont pas obtenue. Il n'y a que 20% qui sont retournés dans leur pays. Nous voulons changer cette proportion. Elle est déjà en train d'augmenter. Insuffisamment vite, insuffisamment, mais c'est déjà une tendance. Or, c'était un axe majeur de cette loi. Donc, nous voulons simplement accentuer, accélérer et actionner d'autres leviers. Oui. Vous voulez changer, accélérer comme vous dites, mais pas tous, parce que ce nous n'est pas inclusif totalement. Dans votre propre majorité, il y en a qui vont voter contre certaines mesures de ce plan dont vous parlez, certaines mesures santé. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin à ces députés récalcitrants? Alors, j'ai l'impression que vous connaissez mieux mon groupe parlementaire que moi. Ce serait inquiétant Sonia pour Mabrouk. vous. C'est pour ça que je crois que ça n'est pas le cas, et c'est pour ça que je serai plus prudent que vous quant au pronostic sur les votes. Je n'ai pas donné de chiffres, j'attendais que vous me le confirmiez, monsieur Legendre. Mais vous dites qu'ils vont voter contre. Ou s'abstenir. Mais vous n'en savez rien. Nous verrons bien. Mais ça n'est pas ça l'essentiel. Les motifs pour lesquels il y a quelques réserves de la part de quelques-uns de mes collègues, c'est qu'ils trouvent qu'on a décidé trop vite. Or, je pense que précisément les Français veulent qu'on aille vite. La méthode compte. Il se trouvait qu'on avait la chance d'avoir un texte dans lequel on peut introduire des mesures qui doivent passer par la loi, notamment pour lutter contre le dévoiement de certains usages, notamment de l'aide médicale d'État ou de la protection universelle maladie. Nous voulons les voter vite parce que, justement, il y a urgence. L'essentiel, c'est que le groupe est totalement uni sur l'équilibre du texte et du plan. Tout va bien, Madame la Marquise. Il n'y a pas de contestataire, pas de récalcitrant, pas frondeur. Non, il y a du débat. Il y a du débat. Et depuis 2 ans et demi, vous devriez nous connaître, Sonia Mabrouk. Le délit d'opinion n'a pas droit de citer au groupe La République En Marche. Par contre, le devoir de conviction constant, et ça c'est mon job, jour et nuit. Pas de sanctions pour ces députés qui vont soit s'abstenir, soit pour certains, on n'est pas dans leur cœur. Leur réserve porte sur des points de détail, elle ne porte en aucun cas sur la philosophie, l'esprit et le nouvel équilibre que le plan essaye d'instaurer. Encore une fois, que nous soyons en mesure de mieux réguler les flux
pour mieux intégrer les personnes d'origine étrangère sur notre territoire. Affirme, Gilles Legendre, que Marine Le Pen n'a même plus besoin de faire campagne, puisque de fait, vous avez théorisé et installé votre duel avec elle. Précisément non. Précisément non. Et cet exemple de l'immigration est formidable. Parce que justement, nous voulons sortir non seulement de 20 ans d'échec, mais de 20 ans d'instrumentalisation des questions migratoires à des fins politiciennes. Mais pourquoi ne pas assumer une stratégie politique ? Je crois qu'hier ou avant-hier encore, le Premier ministre, s'adressant à Marine Le Pen, a déjà parlé de ce possible, de cet éventuel futur débat. Mais parce que Marine Le Pen l'interrogeait sur ce terrain-là, donc il s'est situé sur le même terrain. Qu'il réponde en évoquant le duel avec Emmanuel Macron. Il a été très précis. Non mais nous n'avons pas assumé cette stratégie parce que ça n'est pas notre stratégie. Notre stratégie, c'est de continuer de transformer le pays en profondeur pour changer la vie quotidienne des Français qui est aujourd'hui entravée par trop de difficultés. L'immigration en est une, mais il y a la question de l'emploi, mais il y a la question des quartiers, mais il y a la question de l'éducation, mais il y a la question des transports, mais il y a la question de l'écologie. Justement. Tous ces chantiers sont à l'œuvre. Et tout cela petit à petit, les Français se convaincront que nous avons transformé le pays et c'est sur cette base-là qu'éventuellement nous solliciterons à nouveau leur confiance en 2022. Et avant, il y a les élections municipales, elles approchent, beaucoup de regards, Gilles Legendre, sont tournés vers ce qui se passe à Paris. Quand allez-vous annoncer le désistement ou le retrait de la candidature de Benjamin Griveaux ? Mais vous rêvez, vous rêvez. C'est pas moi mais qui vous le rêvez, demande, mais beaucoup mais vous rêvez, autour Sonia de vous. Benjamin Griveaux a été investi de façon tout à fait normale. Il est soutenu par le mouvement, par La République En Marche. Il est soutenu par les députés parisiens, dont votre serviteur. Mais pas par les Parisiens. C'est un problème quand même, mais là monsieur aussi, Legendre. Vous voulez me dire dans quelle échéance les l'élection ? Attendez, les sondages, justement, montrent que Benjamin Griveaux ne s'en tire pas si mal. À égalité avec Cédric Villani. C'est sûr le qu'avec duel deux s'enlise, candidats, c'est personne plus ne se compliqué. détache et les deux ouvrent un Si boulevard vous voulez me à faire Madame dire Hidalgo. qu'avec deux candidats, c'est plus compliqué, mais Benjamin Griveaux est notre candidat. Il a très bien engagé sa campagne et cette campagne doit se déployer. Et derrière cette campagne s'instaurera une relation progressive et profonde avec les Parisiens. Monsieur Legendre, vous n'allez pas nous faire croire qu'il n'y a pas de plan B. Un plan B comme Buzyn, B comme Borloo. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui fait ses preuves, dit-on. Pourquoi pas ? Mais si vous voulez me faire dire qu'Agnès Buzyn est une formidable ministre, alors pas ça, ce que je veux faire dire. confirme. Est-ce que c'est une alternative Moi, j'ai un plan B. à l'échec à Paris ? J'ai un plan B. J'ai un vrai plan B. Je vais vous le confier. C'est le plan Benjamin. Il y a un autre plan B dont je voudrais vous parler. C'est Benalla, Alexandre Benalla. C'est pas un plan, c'est un livre. Ancien collaborateur de l'Élysée. On va pas prendre pour argent comptant tout ce qu'il dit. Il charge le système. Il charge, Gilles Legendre, une cour, une caste autour du président qui l'empêcherait vraiment de changer les choses. Est-ce que sur ce point, simplement, il a raison ? Écoutez, Alexandre Benalla a une manière d'utiliser la notoriété bizarrement acquise pour se transformer en analyste politique. Je ne suis pas sûr qu'il soit la meilleure personne pour écrire la chronique du quinquennat. Vous ne craignez rien de ces propos, vous ne craignez rien de ce livre, vous ne craignez rien d'éventuelles révélations ? Je n'en sais rien, je n'ai pas lu ce livre et pour vous dire très franchement, je n'ai pas l'intention de l'acheter ni de le lire. Merci Gilles Legendre, merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Je vous remercie.